Europe 1 Matin. Ce devait être le sacre de l'équipe parisienne, c'est devenu une fête, on le disait, gâchée par les débordements et les violences. Hier, place du Trocadéro à Paris, scène terrible, on en parle avec Charles Villeneuve. Bonjour Charles Villeneuve. Bonjour. Vous avez été président du club parisien il y a quelques années. Est-ce que le PSG est condamné d'une certaine façon à ce que la fête soit toujours gâchée par ses fans les plus violents? Il y a toujours un risque dès lors qu'on organise une manifestation dans une enceinte publique, en tout cas sur une place publique. Vous étiez hier soir, j'allais dire, aux premières loges, puisque vous étiez invité par les nouveaux dirigeants, les nouveaux propriétaires du club à célébrer ce titre. Qu'est-ce que vous avez vu? Quel est votre sentiment? Est-ce que, comme on le dit, comme beaucoup le disent, la situation a été mal gérée, anticipée par les forces de l'ordre? Je crois que les responsabilités sont multiples dans cette affaire. Si vous voulez stigmatiser uniquement le directeur de l'ordre public, puisqu'il y a un directeur de l'ordre public à la préfecture de police, c'est insuffisant. Bon, et je crois que indéniablement, ils ont sous-estimé les ultras, puisqu'ils ont signé en quelque sorte leur crime, si j'ose dire. On a vu cette banderole donc accrochée à l'échafaudage sur la place du Trocadéro. Il faut expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1 que ce sont des supporters entre guillemets du PSG qui ont été bannis du Parc des Princes il y a plusieurs années maintenant et qui se vengent d'une certaine façon dès qu'ils le peuvent. Toutes les conditions ont été réunies pour qu'ils se vengent. Là, ils avaient une occasion en or de se venger. Voilà, mais il faut dire qu'ils étaient à peu près, je pense, 200. Ils ont été évincés il y a à peu près 3 ans. Par une politique appliquée par mon successeur, qui était une très bonne politique, Robin Leproux. On est arrivé à expurger ces troubleurs de fête parce que c'était de manière sempiternelle toujours le même problème avec des feux de Bengale et des fumigènes qui sont sanctionnés, vous le savez, par des amendes par la Ligue. Ça coûtait cher au club d'ailleurs. Moi, je n'ai pas eu affaire à beaucoup de violence parce que peut-être nous étions à la 15e place, on était remonté quasiment à la 3e, 4e place parce que la victoire, évidemment, du club doit effacer ça, évidemment. Ouais. Et donc, si vous voulez, ces gens-là ont été complètement sortis du stade. On le voit aujourd'hui, lorsque vous allez, moi je vais à tous les matchs qui sont à Paris, eh bien, le public est un public presque pas complètement de famille, mais on ose venir maintenant avec les enfants. Donc, ça a complètement changé. La nature du public a changé. Et ce sont des vrais supporters de Paris Saint-Germain. Ouais. Et donc, à ces supporters, à ces ultras, à ces gens qui sont animés par un goût de la revanche, il y a évidemment eu des casseurs qui se sont infiltrés. Voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec le club pour Ça n'a rien à voir avec le club. Si vous voulez résumer ça en disant les supporters parisiens... C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'on a évité une catastrophe hier soir, Charles Villeneuve? En tout cas, oui, quand vous voyez certains énergumènes monter sur les échafaudages, ils pouvaient, rejoints par une dizaine, quinzaine de leurs acolytes, on pouvait effectivement, cette affaire pouvait tourner au drame. Si vous aviez été patron du PSG hier, vous auriez organisé cette fête au Trocadéro. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au Parc des Princes, dans un lieu plus confiné? Bon, vous avez donné la solution. Il est bien évident que la plupart des autres clubs, car d'autres clubs ont été champions de France, je sais que je vais ouvrir une douleur, si vous voulez, chez les supporters parisiens, mais je rappelle qu'en 2010, quand Marseille a été champion de France, il y a eu un défilé sur la Canebière jusqu'autour du Vieux-Port, et que le trophée, les breloques ont été remis dans le calme le plus absolu. Sans et tout était festif. À Montpellier, idem. Donc, donner cette image à Paris, mais on peut comprendre en même temps les organisateurs, parce qu'il n'y a pas que la préfecture de police qui est intervenue dans cette affaire. Il y avait une demande aussi de la Ligue, d'abord, et puis aussi, évidemment, de l'actionnariat des Qataris. Et le premier temps était de descendre les Champs-Élysées. Interdit de descendre les Champs-Élysées. Voilà, ça a été interdit. Voilà, tout à fait comme on l'a fait, d'ailleurs, pour la manifestation. Pour les manifestants contre le mariage pour tous, on leur a interdit les Champs-Élysées parce que c'est beaucoup trop dangereux. On sait qu'il y a toujours un risque d'infiltration. Et il y a eu quand même une sous-estimation indéniablement de ce risque. Mais ça, c'est une faute terrible tout de même, quand on sait que la situation aurait pu dégénérer de bien plus gravement. Est-ce que l'ambiance était malgré tout à la fête dans le petit rassemblement qui a eu lieu dans le 16e arrondissement, dans cet hôtel particulier où vous étiez hier soir? Non, parce qu'il y avait quasiment, j'étais le seul ou à peu près, et je suis rentré chez moi, il était 10h15. Non, il n'y avait personne, parce que tout le monde était bloqué au Parc des Princes. J'ai l'impression qu'ils ont organisé une partie de pizza là-bas, oui. C'est terrible tout de même, non?
Pour le club, pour l'image du club, pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Mais les joueurs se sont rendus compte de rien. Il faut savoir qu'ils étaient dans leur bulle. On les a vus quand ils sont montés sur le podium. Ils étaient là, drapés dans les drapeaux de pays d'origine, brésiliens, argentins, etc. Et puis ils sont retournés au stade. La situation a été sous-estimée. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup, Charles Villeneuve, ancien président du Paris Saint-Germain, en direct sur Europe 1.